Bonjour à tous, on se retrouve pour le nouveau Texama Show, le numéro 4 normalement. On va commencer tout de suite cet épisode entre guillemets, par quelques news au niveau de la chaîne. Première news, c'est que maintenant dans la description de cette vidéo, vous aurez les temps pour chaque sujet que je traite. Comme ça, vous pouvez sauter directement vers un sujet qui vous intéresse le plus. C'est dans la description. Sur mobile, à mon avis, ça passe pas, mais vous pouvez lire la description sur mobile, je le sais. Je sais plus où il faut cliquer, mais vous pouvez la lire et aller voir quand même les temps en cliquant vous-même. Mais il n'y a rien sur mobile pour cliquer plus loin dans la vidéo, c'est un peu dommage. Et vous aurez aussi normalement les liens vers les différents articles en anglais parce que je cherche la plupart des informations en anglais parce qu'il y a plus d'infos. Et bien souvent, les infos sur les sites français viennent juste de sites anglais. Donc voilà, je prends à la source directement, c'est plus facile. Du coup, autre petite news, c'est aussi il y a plus de diversité qui devra arriver sur la chaîne. Donc on a d'abord la config de la semaine qui devra arriver. Donc par exemple, on fera selon, c'est vous qui influencerez la config à chaque fois, chaque semaine. Donc ça s'appelle la config de la semaine, mais ce ne sera pas une série, ce sera souvent genre config gamer 400 €, config gamer 600 €, config bureautique 300 €, ordinateur portable pour la rentrée, ou des trucs comme ça. Mais ça fera partie d'une, entre guillemets, série qui sera la config de la semaine, en quelque sorte, même s'il ne faut pas regarder chaque épisode ou n'importe quoi. Il faut juste vous regarder selon vos préférences ou selon ce que j'ai fait, ou si vous aimez bien voir une config, bah, vous regardez en mode ouais, elle est pas mal cette config, ou si vous avez des commentaires à mettre, c'est toujours appréciable. Donc, ça devra arriver. J'ai aussi je m'entraîne de plus en plus à filmer avec mon appareil photo pour vous faire des petites reviews de produits que j'ai. J'ai pas des trucs forcément les plus neufs ou autre chose. J'ai quand même quelques trucs assez neufs. J'ai par exemple, je le cherchais. Je fais pas tomber. J'ai le mode mic 5, voilà le mode mic 5 qui devra arriver. C'est un micro que vous pouvez attacher sur des casques. Ce qui est bien, c'est que du coup, au lieu d'acheter un casque gamer qui souvent sont pas forcément les meilleurs, vous pouvez acheter un casque pour un bon casque audio. Par exemple, je sais pas, n'importe quelle marque. Hein. Et puis, vous pouvez juste attacher un petit truc pour attacher un micro. Comme ça, vous pouvez jouer en vocal avec les autres avec une bonne qualité de micro. Donc, je ferai une petite review là-dessus. Il y a aussi une review sur un Rode mic aussi que j'ai pris pour mon appareil photo. Au cas où je devrais faire une vidéo IRL, j'essaie de le détacher. Donc ça devra arriver, le Rode mic. Voilà, go. C'est un micro pour appareil photo que vous mettez par-dessus et qui coûte vraiment pas trop cher et qui permet de largement améliorer la qualité des appareils photo. Parce que la plupart des appareils photo, même s'ils coûtent 3000 $, le micro c'est de la merde. Il faut un micro professionnel par-dessus ou ça sert à rien. Donc voilà, ça devra arriver. Évidemment, c'est une chaîne que je fais purement pour le plaisir, donc ça peut prendre plus de temps ou autre chose, mais je vais essayer de me mettre un peu plus pour que ça sorte de manière un peu plus régulière. Donc là, vous avez le samedi, le samedi soir, enfin avant 20 h, vous avez donc le Texama Show pour les news d'informatique. Et puis la config de la semaine, je sais pas quand je le ferai, peut-être le mercredi. Ce serait pas mal le mercredi pour avoir un peu d'espace entre les deux vidéos. Comme ça vous fait une semaine un peu plus complète. Et puis les autres vidéos, j'essaierai de les intercaler plutôt le week-end, là où les gens ont plus de temps. Donc peut-être une vidéo le vendredi ou le dimanche. Par exemple une review du Rode mic, ce serait pas mal. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux informations de la semaine, enfin aux news de la semaine. C'est plutôt calme cette semaine-ci parce que on est un peu entre les gros salons informatiques, enfin technologiques plutôt. Du coup, pas beaucoup de trucs passent. Les gros, on va dire les gros constructeurs et tout ça gardent leur news pour quand on sera au salon. Mais il y a quand même des leaks qui arrivent forcément. Donc là, le premier leak qu'on a, c'est au niveau du Galaxy S8. Alors le plus intéressant, hop, qui devrait intéresser le plus de gens. Alors, il parle de rumeurs d'écran 5,8 pouces, voire même 6,2 pouces. Je sais pas trop, des fois c'est un peu... il peut avoir une rumeur d'une telle taille d'écran, mais c'est pas forcément vrai, surtout que là, les photos qu'on a, rien n'indique que ça fait vraiment cette taille-là. Hein. Il y a peut-être... les proportions sont difficiles à voir des fois. Il y a aussi des schémas qui ont été leakés, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. On voit juste, par exemple, là, le schéma du Galaxy S7 comparé au S8 qui serait plus grand. Je sais pas trop. Par contre, pour collaborer cette rumeur, il y a quand même un peu plus de concret. C'est au niveau... Donc ça, c'est la partie frontale des Galaxy. Donc un téléphone Galaxy comme celui-là. Toute la partie frontale, donc le verre de protection et tout ça,
tient en une seule pièce. Donc là, ils se sont fournis apparemment la partie frontale du Galaxy S8. Et on peut remarquer plusieurs choses. C'est que, par exemple, il n'y a pas de bouton Home. Normalement, il y aurait une découpe en bas pour le bouton Home, mais il n'y en a pas. Donc ça, c'était une rumeur qui existe depuis longtemps. Parce qu'il y a des technologies qui ont été brevetées pour faire des lecteurs d'empreintes à travers l'écran, premièrement. Et aussi, il y a de plus en plus de téléphones qui ont des lecteurs d'empreintes à l'arrière aussi. Mais du coup, un lecteur d'empreintes à travers l'écran et aussi Apple a déjà pu le mettre dans certains téléphones, carrément des technologies pour faire vibrer l'écran quand on presse. Avec ce genre de technologie qui existe déjà maintenant, ben Samsung pourrait en fait sortir un téléphone qui n'a plus le bouton Home, qui prend de la place en bas du téléphone, et plutôt sortir un écran du coup plus haut, d'où le schéma ici où on voit l'écran est plus haut. Du coup, on aurait les boutons sur l'écran en lui-même, parce qu'on avait aussi sur les téléphones Samsung des boutons sur les deux côtés du téléphone. Donc on a un bouton back et un bouton pour afficher toutes les applications. Donc cela serait sur l'écran comme beaucoup de téléphones maintenant, hein, qui n'ont pas de bouton physique. Et donc la plus haute taille du téléphone permettrait d'accommoder ces boutons en plus, tout en gardant un écran quand même assez grand. C'est ça aussi que j'aime bien avec un téléphone Samsung, c'est que mon écran n'est pas occupé par des boutons qui servent à rien. J'aime pas trop. J'avais un Nexus 5 avant et j'aimais pas trop que les boutons soient sur l'écran personnellement. Donc là, ma foi, c'est un bon compromis vu que l'écran est plus grand. Enfin, est peut-être plus grand. On aura les boutons directement accessibles en bas et on n'aura pas. Ils ne prendront pas de l'espace de l'écran en tout cas. Donc on verra bien. Par contre, ça veut dire aussi qu'ils utiliseront certainement ce lecteur d'empreintes à travers l'écran pour pouvoir toujours avoir la capacité de scanner les empreintes. C'est toujours pratique pour déverrouiller le téléphone très rapidement ou tout simplement utiliser des services de paiement. Moi personnellement, ma banque, l'application de ma banque utilise le lecteur d'empreintes pour déverrouiller ce qui est plutôt pratique. Donc ouais. Même s'il y a toujours on peut être toujours concerné par le fait qu'ils récupèrent nos empreintes. Mais bon, bref, je m'écarte un petit peu. Il y a d'autres news aussi à propos d'un autre téléphone qui devrait aussi intéresser d'autres personnes. C'est le LG G6. Alors là, la photo est officielle. Ce n'est que la moitié de la photo, parce que The Verge n'a pas, je pense, le droit de poster l'autre moitié. Ça doit être, à mon avis, un truc de publicité avec LG, il y a de fortes chances. On voit différents trucs. Bon, le LG G5, c'était, on va être très honnête, un téléphone raté. On en a parlé dans un épisode précédent. Mais je pense que là, du coup, LG devrait revenir vers des classiques qui devraient être beaucoup plus forts, comme le LG G4, qui était un très bon téléphone et qui était moins cher que la plupart des gros téléphones haut de gamme. Il avait juste quelques problèmes, c'est qu'il n'avait pas forcément les meilleures spécifications, mais il avait un très bon appareil photo, très bonne batterie, donc c'était vraiment un bon téléphone. Donc j'espère que le G6 sera aussi un aussi bon téléphone, qu'il n'aura pas les gimmicks qui ont fait que le G5 a carrément floppé, parce que c'était pas la meilleure façon d'approcher les choses. Mais j'espère quand même aussi que ce sera un téléphone qui a de la personnalité, que ce soit pas juste comme tous les autres téléphones. Le problème c'est que là, la seule photo qu'on a, bah, ça ressemble un peu à n'importe quel genre de smartphone. Si je cache la moitié, si je cachais le logo sur mon S6 ici, vous pourriez croire que c'est à peu près le même téléphone. Donc on verra bien. Personnellement, j'ai un petit peu peur là-dessus. Mais bon, s'il est au bon prix, qu'il a des bonnes spécifications, pourquoi pas. Ok, alors maintenant qu'on a parlé de rumeurs de téléphone qui devraient arriver, on va parler de news un peu plus probables. Donc là, on va parler à nouveau, on en avait parlé dans un épisode précédent, du mode game sur Windows 10 qui permettrait d'améliorer les performances pour les jeux. C'est surtout intéressant, je pense, pour ceux qui sont sur ordinateur portable ou des petits PC. Donc, ils ont donné plus d'informations. La plus grosse information, c'est un peu le gain de performance qu'il pourra avoir. Il faut savoir aussi qu'il est déjà disponible, mode gamer, dans des versions bêta de Windows, si vous êtes un bêta tester Windows. Mais bon, ça ne veut pas dire forcément que c'est la version finale, hein. D'ailleurs, ils le disent que même si ça va sortir dans la prochaine grosse update Windows, qui est la Creator Update, ils continueront de l'améliorer. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas s'ils continueront vraiment de le faire. Donc là, ils disent apparemment que ça pourra améliorer les performances de 2 à 5%. Ce qui n'est pas massif, franchement. C'est un peu
c'est un peu bas. Ce qui pourrait être intéressant de savoir, c'est les 2 à 5%, est-ce que ça dépend aussi du matériel? Est-ce que c'est 2 à 5% sur une configuration haut de gamme ou c'est 2 à 5% sur une configuration bas de gamme? Parce que peut-être qu'une configuration bas de gamme aurait un plus gros gain de performance, parce que ça enlèverait des choses qui vraiment prennent beaucoup de performance sur un petit ordinateur, alors que sur un gros PC haut de gamme, ce genre de choses peut-être ne les influence pas. Donc si c'est vraiment 2 à 5% plutôt sur du haut de gamme, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le bas de gamme parce que ça devrait encore plus affecter. Ou peut-être pas, ça dépend ce qu'ils font. Mais bon, globalement, apparemment ce qu'ils feraient, c'est juste donner plus de priorité au process du jeu. Ce qui est déjà, vous pouvez déjà le faire sur Windows, donc et ça permet déjà d'un petit peu améliorer les choses, donc c'est pas non plus fameux. Il y a aussi apparemment par rapport donc il y a une application sur Windows 10, ça c'est Windows 10, hein, vraiment, on parle ici de toute manière, qui tourne en arrière-plan par défaut quand vous l'installez, c'est l'application Xbox, et il y a le Game DVR. Alors le Game DVR de l'application Xbox permet d'enregistrer ce qui se passe en direct, et si vous appuyez sur une touche, ça sauvegarde les 15 dernières minutes, 10 dernières minutes, un peu comme Shadowplay peut le faire. Le truc, c'est que ça tourne par défaut. Donc si vous faites un nouveau PC, vous avez un nouveau PC portable même, et que vous lancez un jeu, le DVR de Xbox tourne d'un coup pour enregistrer ce que vous faites sur le jeu, pour peut-être si vous voulez l'enregistrer. Ce qui est un peu gênant, personnellement, la première chose que je fais quand j'installe Windows 10, c'est aller le désactiver, parce qu'il faut pas déconner. Et clairement, c'est quelque chose qui vous fera gagner des performances, mais je pense que beaucoup de gens l'ont déjà désactivé par défaut, donc ouais. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir un bouton quelque part, genre dans le menu. Je suppose qu'ils le mettront dans le menu en bas, que vous avez en bas à droite sur Windows, pour l'activer facilement, hein, avec un bouton facile d'accès. Mais bon, on verra bien. Ou peut-être que ça s'allumera automatiquement quand vous lancez un jeu. Donc voilà, un peu plus d'informations. Donc ça a l'air bien, mais pas aussi bien qu'on ne le pensait, ça c'est sûr. On a aussi plus d'informations sur la Switch de Nintendo. Et on voit pas très bien la partie gauche de l'écran, c'est pas très grave. Donc c'est le site Nintendo UK, donc au Royaume-Uni, qui filtre plus d'informations, genre vraiment beaucoup plus d'informations comme vous pouvez voir. Donc on a des diagrammes de la console avec là où rentre par exemple la carte mémoire, enfin la carte avec le jeu, là où il y a les différents par exemple l'appareil photo, les différents boutons et tout ça. Donc c'est plutôt intéressant. Je vous le mettrai dans la description, comme ça vous pouvez aller voir vous-même. Et on a sur toutes les parties de la console, donc même ici, vous voyez qu'on voit des diagrammes sur où se connectent vraiment les Joy-Con sur le Joy-Con Grip. Ces noms, je vous jure, ces noms, ça me perturbe. Vraiment, ça me perturbe, moi, les noms. Mais bon, vous avez aussi les informations sur le dock, ça c'est assez intéressant. On peut voir aussi l'arrière ici. Donc là, on voit même où sont les ports du dock et tout. Donc vraiment pas mal d'informations là-dessus. Donc ça c'est une trappe qui se referme, hein. Et vous voyez que les câbles sortent par un petit trou. Donc apparemment on verrait même pas les câbles se brancher derrière la console. Ce serait plutôt bien intégré. Et on peut voir aussi encore plus d'informations si on va à l'arrière ici. Voilà, avec le kickstand et tout. Donc ouais, allez voir si vous êtes intéressé. Personnellement, j'attends de voir quand la console sera sortie qu'il y aura des jeux, voir ce que ça donne. Le plus important vraiment, c'est Nintendo, si tu regardes, il nous faut des jeux à la sortie. Faut qu'ils fassent des jeux. Et la Wii U, c'était aussi son problème. Bon, déjà que c'était pas non plus une console géniale. L'autre problème de la Wii U, c'est qu'il n'y avait pas de jeux. Donc, faites des jeux, Nintendo. Pas juste sortir Zelda et dire, hey, il y a un jeu, il y a Zelda. Non, il faut plus que Zelda, ok? Mais bon, Nintendo. Autre information, c'est au niveau de Vivaldi qui a posté un blog sur son blog. Oui, ça semble logique, qui s'adresse directement à Microsoft. Donc Vivaldi, pour information, donc c'est le créateur d'Opera, le créateur il me semble, ou peut-être des créateurs d'Opera, je ne sais plus exactement, vous m'excuserez si je ne suis pas totalement correct là-dessus, qui ont fondé un nouveau navigateur, donc c'est Vivaldi, c'est un navigateur qui veut faire les choses différemment. Il a l'air intéressant, personnellement j'ai essayé de l'utiliser mais ça ne me convient pas à 100%, j'attends de voir quand il aura plus évolué. Mais il y a des choses intéressantes très clairement, hein. Et du coup ils ont posté une lettre ouverte à Microsoft à propos de ce que fait Microsoft des fois. Je pense que vous l'avez tous vu. Des fois vous lancez un navigateur
Et il y a Microsoft qui vous fait une petite pop-up qui vous dit « Hey, pourquoi tu utilises Chrome? Edge est plus rapide !» Et c'est ça qui parle. Le problème, c'est que Microsoft est un peu trop agressif au niveau de mettre en avant ses produits. Quand on était sur Windows 7, déjà, quand on installait Windows 7, on avait déjà Internet Explorer, évidemment, installé par défaut. Et puis, mais après, si on lance un autre navigateur, il nous embêtait plus. Là, carrément, tu lances un autre navigateur et il te rappelle que Edge existe, quoi. Et on pourrait se demander, je ne sais même pas ce qui arrivait à cette loi, mais en Europe, Microsoft s'était fait punir, comme quoi il devait, quand on lançait on lançait pour la première fois un PC Windows, on en avait le choix du navigateur qu'on voulait. Je me souviens que c'était à l'époque sur Windows 7. Bizarrement, depuis que j'ai réinstallé Windows, j'ai plus jamais vu cet écran-là qui demandait quel navigateur je veux. Donc je sais même pas ce qui est arrivé à cet ordre, cette loi, enfin c'est pas une loi, mais cette obligation vis-à-vis de Microsoft. Et là maintenant, en plus de ça, ils sont là en mode hey, tu utilises Chrome, mais non, tu devrais peut-être utiliser Edge. Alors, ça c'est vraiment anti-compétitif. Vous allez me dire, c'est leur système d'exploitation, ils ont le droit de faire ça. Oui et non, c'est un peu plus compliqué, c'est discutable, c'est discutable. Personnellement, je trouve que ils ont le droit d'installer par défaut Internet Explorer ou Edge, mais ils ont certainement pas le droit de, quand tu lances un autre navigateur, de commencer à te dire que Edge est le meilleur. Ça, je ne suis pas d'accord, mais alors vraiment pas d'accord. Mais bon, on verra bien avec le temps ce qu'ils feront ou s'ils se feront taper sur les doigts, parce que ça va certainement arriver. Autre petite information, c'est au niveau des ventes de Mac. C'est pas forcément une information hyper intéressante, mais c'est un sujet qui est intéressant par contre, qui sont en baisse tout simplement. Et par contre, à côté de ça, des marques comme Lenovo ou Dell sont en hausse au niveau de leurs ventes. Donc, pourquoi ça arrive? Il y a déjà le MacBook Pro n'a pas forcément hyper impressionné. Il se vend bien, hein, clairement il se vend bien, mais il n'a pas autant impressionné que certains anciens modèles. Je sais bien qu'Apple aime bien... Apple ne sort pas trop de statistiques déjà, donc on ne sait pas trop. Mais bon, il y a quand même des chiffres qui sortent. Par exemple, une manière de voir combien de MacBooks ont été créés, c'est s'il y a une partie sur un MacBook qui est systématiquement sur un MacBook, par exemple, un processeur. Donc si vous regardez les carnets de commandes de Apple et que vous voyez qu'ils ont commandé 10 millions de processeurs mobiles pour le MacBook, le dernier MacBook, vous savez qu'ils vont en faire 10 millions. Donc c'est un peu comme ça qu'ils récupèrent des chiffres en général. Il y a aussi des chiffres évidemment de vente qu'ils peuvent quand même trouver via des organismes de vente. Mais bon, du coup, oui, là, clairement, les ventes de Mac sont en baisse. Et franchement, moi, ça m'étonne pas. Je pense que Apple a passé ils ont passé leurs meilleures années. Peut-être qu'ils en auront d'autres dans le futur, mais clairement, il y a toujours un moment où une marque, quand elles étaient au top, il y a toujours un moment où ça recommence à redescendre. Il y a certaines marques qui arriveront à se stabiliser. Il y en a d'autres qui vont même revenir en force plus tard. Je pense à Microsoft qui s'était... D'ailleurs, c'est une autre... non, je ne l'ai pas mis dans les news, mais Microsoft, la valeur financière de Microsoft a enfin réatteint 500 milliards. Donc, c'est énorme, oui, c'est vraiment énorme. Donc, la valeur de tout ce qu'ils possèdent, 500 milliards. Donc, si vous vouliez acheter Microsoft, ce serait 500 milliards qu'il faudrait payer en gros. Donc, ils ont enfin réatteint 500 milliards après je ne sais combien d'années où ils étaient en dessous. Et c'est dû au fait que ça va de mieux en mieux pour Microsoft. Donc Apple peut-être va avoir une période où ils sont pas trop bien et puis ils vont revenir en force, on ne sait pas. Ça vient aussi du fait, je pense, qu'ils innovent pas trop. Ils régressent même. Il y avait sur les anciens MacBook, on avait le MagSafe qui est ce connecteur pour recharger le Mac qui se déconnecte quand vous tirez dessus, qui est vraiment pratique. Comme ça, si quelqu'un se prend dans votre câble, ça retire juste le connecteur, ça ne tire pas sur l'ordinateur. C'est pratique aussi quand vous devez vite partir, ça marche bien, ça marchait bien quoi. Et ils l'ont retiré. Voilà. Ils auraient pu concevoir un connecteur pour le remplacer, qui utilise le nouveau format USB Type C, mais non, ils l'ont abandonné, je ne sais pas trop pourquoi. Donc ce genre de décision, je pense, ont fait que ils perdent de plus en plus de parts de marché, dû aussi au fait que certaines personnes ont peut-être des MacBooks de 2014, 2015,
qui tourne encore très bien, ou 2013 même, qui tourne encore très bien et qui a aucune raison d'upgrade. Ça c'est certainement ça aussi. Donc ouais, à voir. Je leur souhaite d'innover un petit peu plus, parce que Apple a, pour tout ce qu'on peut leur reprocher, a bien souvent lancé des nouvelles modes qui ont été pas trop mal. Je pense notamment avec les iPhones, la qualité de construction des iPhones, donc le châssis en métal, ça c'est ce qui a inspiré des constructeurs de téléphones Android à faire mieux. Ils ont aussi inspiré d'autres marques à faire mieux au niveau de leur logiciel, plus optimiser les choses, même s'ils ont encore beaucoup de chemin à faire, certains. Mais il y a des choses qu'ils ont fait qui ont influencé, on va dire, d'une bonne manière l'industrie. Et j'espère vraiment que ils vont commencer à innover un petit peu plus, parce que là, ça devient un peu, voilà, un peu ennuyant en fait. Bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Je suis sûr qu'il y a des fanboys Apple qui vont commencer à m'insulter dans les commentaires, de toute manière. Seagate annonce qu'ils vont amener des disques durs 16 TB avant 18 mois. Donc ils vont essayer de faire en sorte de, premièrement, les produire, les designer pour qu'ils soient corrects, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils cassent en 2 mois ou autre chose. Donc ils ont déjà des disques, il me semble que le maximum c'est 12 Tera pour le moment. Il y a des 10 Tera et des 8 Tera, ça je le sais. Ils utilisent même maintenant de l'hélium à l'intérieur du disque dur. Pourquoi? Parce que la résistance de l'air fait perdre de la vitesse au disque, justement, et du coup avec de l'hélium ils peuvent atteindre déjà des densités de données beaucoup plus importantes. Les disques tournent mieux, ils tournent plus efficacement, donc ils utilisent moins d'énergie aussi, donc ça c'est un truc pas mal. Mais bon, là, le plus gros changement c'est que ils peuvent atteindre une densité de données sur un disque beaucoup plus importante grâce à l'hélium. Donc ça c'est une des nouvelles technologies qu'ils ont fait. Mais un truc qu'on pourrait se demander, c'est, et d'ailleurs c'est le cas, je sais pas s'ils en ont parlé dans l'article, parce que j'avais vu l'article sur un autre site, mais j'ai pris celui-là parce qu'il y avait moins de pubs sur tous les côtés. C'est que, bah là on le voit, oui, Seagate a acheté, c'est quelle société? Je ne sais plus quelle société ils ont acheté. Ils ont racheté une société pour faire des SSD. Et ils sont à fond sur le marché de l'SSD. Donc là, par exemple, ils ont montré pendant le CES un SSD de 60 Tera. Oui, 60 Tera. C'est juste un prototype, ça y avait rien à l'intérieur d'ailleurs. Mais ils ont montré des SSD 60 Tera. Ils savent les faire. Et d'ailleurs, pour information, la taille de ce SSD, c'est la taille d'un disque dur traditionnel 3,5 pouces. Donc comme n'importe quel disque dur que vous avez dans un ordinateur classique. Donc 60 Tera dans un truc tout petit comme ça. Vous imaginez, c'est assez fou. Et clairement, le monde va vers du SSD. Hein. La mémoire NAND coûte de moins en moins cher. On peut la produire de mieux en mieux. On en produit de plus en plus, qui diminue encore plus les coûts. Donc d'ici quelques années, peut-être une dizaine d'années, 5 années, un SSD coûtera au giga la même chose qu'un SSD, oui, coûtera la même chose qu'un HDD, donc un disque dur classique. Et donc c'est pour ça qu'ils investissent là-dedans. Mais du coup, c'est un peu, voir un disque de 16 Tera arriver, c'est un peu genre le dinosaure qui est là en mode hey, mais attendez, je peux être encore plus grand. Ça sert pas forcément à grand chose. Surtout que l'un des gros problèmes que les disques durs ont, c'est qu'ils ont toujours la même vitesse depuis. Moi, je sais pas si vous avez vu, mais un disque dur, c'est 200 MO maximum à la seconde, la vitesse d'un disque dur classique. Les SSD classiques, c'est 500 MO. Les gros SSD, ça peut être 1000, 1500 MO à la seconde. Mais les disques durs, c'est depuis des années, ils sont à 200 MO fixe. Ils peuvent pas aller plus vite parce que, au final, pas une limite physique, mais enfin, c'est une limite physique due au fait qu'ils peuvent pas avoir de meilleures performances, tout simplement. Ils peuvent augmenter la densité de données, mais les performances, ils peuvent pas forcément les améliorer. Du coup, le gros problème de ce disque dur, c'est que, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais si vous copiez 10 Tera de données à 200 MO à la seconde, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Du coup, imaginez, vous êtes une entreprise ou même vous êtes un particulier, vous voyez que votre disque dur est en train de rendre l'âme, vous voulez sortir les données, s'il fait 10 Tera, ben bonne chance, vraiment bonne chance avant qu'il rende l'âme. Hein. Par contre, quand ils font par exemple 1 Tera, c'est déjà beaucoup plus rapide. Donc ouais, voilà, comme j'ai dit, c'est un peu la fin du dinosaure, on va dire, voilà, mais bon, les derniers gros disques durs qu'on va voir, puis ils seront de plus en plus remplacés par d'autres choses.
notamment les SSD. Du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. Je sais pas quelle durée il fait, bon ça va encore. Il n'y avait pas trop de news, donc j'ai un peu parlé de sujets que je trouve assez intéressants, donc n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Civilement, si possible, pas besoin d'insulter les autres, merci. Et du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre Texama Show, et je vous dis salut à tous.